Chez un adolescent, tu vois, il y a une tonne de signes, mais on va parler, on va dire, des trois principaux. Les ados, c'est les spécialistes des non, t'inquiète, tout va bien. Mais il y a certains signes que les parents peuvent rapidement repérer. Il y a tout ce qui est trouble du sommeil. Un adolescent qui, du jour au lendemain ou petit à petit, va beaucoup moins dormir, ou alors beaucoup plus dormir. Un adolescent qui va habituellement dormir 8 heures et qui va commencer à dormir 10, 12, 13 heures, 14 heures, ça peut être aussi pour se réfugier d'un certain mal-être. Ensuite, il y a la solitude. Un ado qui est habitué à sortir avec ses potes, à faire du sport, balader, du jour au lendemain reste très solitaire, très sur son téléphone portable. Ça peut être aussi un signe. Et ensuite, il y a tous les signes de somatisation. Moi, je l'ai beaucoup vécu étant adolescent. Il y a beaucoup de symptômes physiques, tu vois. Ça peut être la boule au ventre, des maux de tête, un ado qui est tout le temps fatigué, palpitations cardiaques. Donc, il y a autant des symptômes physiques que aussi qu'on peut repérer de mal-être au niveau de l'anxiété. Bah, il y a beaucoup de parents qui pensent qu'on peut débuter à partir de l'adolescence. On peut débuter bien avant. Moi, je dirais à partir de 3-4 ans, et c'est ce que disent beaucoup de psychologues sur le plateau. Pourquoi 3-4 ans? Parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'employer des mots compliqués. On n'est pas là pour lui parler d'antidépresseurs ou d'anxiété au petit. On peut lui parler d'émotions, on peut faire de belles métaphores. Dire que, ok, les émotions, bah, c'est comme la météo. Au final, des fois, il y a un beau soleil, des fois, il y a des nuages, des fois, il y a de la pluie, et c'est bien de le dire quand il y a de la pluie. Donc voilà, il y a différents moyens et différents vocabulaires. Moi, je pense que l'enfant, c'est totalement un miroir de son papa ou de sa maman, et qu'évidemment, s'il voit la maman, le papa rentrer du travail avec une mauvaise énergie, de mauvaise humeur, évidemment que lui, à sa manière, il va faire miroir, il va être dans une mauvaise énergie, et même un enfant, il va prendre l'habitude, il va dire, ok, mon papa, il rentre du boulot, tous les soirs à 19 heures, il est de mauvaise humeur, il est pas bien, donc moi, logiquement, je sais que je dois faire un peu pareil, quand je rentre de l'école et que la nuit commence à tomber, pareil, je suis agité, je suis pas de bonne humeur, je suis de mauvaise énergie, et bien évidemment qu'au long terme, je pense que ça va être ancré dans l'enfant, et bien sûr que c'est une mauvaise habitude à transmettre à l'enfant. J'ai créé il y a 4 ans un média qui s'appelle On parle de tout, qui invite des spécialistes de la santé, des anonymes et des personnes connues autour de la table pour qu'ils racontent leurs pires et leurs plus belles épreuves et qu'on trouve ensemble les meilleures solutions. Il y a beaucoup de gens qui regardent les réseaux sociaux, mais il y a une autre, entre guillemets, clientèle qui n'est pas habituée au réseau et qui aime bien le papier. Donc let's go, on va faire un magnifique ouvrage qui résume tous les plus beaux témoignages qu'on a eu en 4 ans, qui ajoute à ça des magnifiques conseils de psychologues, psychiatres, sexologues, addictologues et j'en passe. Et on va créer le premier ouvrage qui met les plus beaux témoignages de santé mentale en France et on va le sortir partout, quoi.